Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose qui est assez inhabituel sur la chaîne. J'avais très envie de vous parler d'un site internet. Alors, de prime abord, peut-être que vous allez vous dire, pourquoi, je sais pas. Et en fait, je vais vous en parler parce que au niveau créatif, il présente vraiment énormément de ressources et de possibilités. Il s'agit de Creative Fabrica. Alors moi j'ai découvert ce site assez récemment parce que j'ai fait l'achat de la Juliette de chez Césaire chez la boîte à flex et en fait j'ai eu notion que grâce à cet achat on avait 1 an chez Creative Fabrica offert et je me suis dit je sais pas ce que c'est mais c'est cadeau, autant s'en servir. Et c'est comme ça que du coup j'ai découvert ce que c'était. Et je suis un petit peu curieuse, j'aime toujours bien les nouvelles idées, les projets créatifs, etc. Et là, c'était la caverne d'Ali Baba. Franchement, il est hallucinant ce site. Je veux vraiment vous montrer ses possibilités parce qu'il y en a pour tous les goûts et franchement je trouve qu'en termes de tarifs c'est vraiment pas très onéreux pour tout ce qui est proposé. Donc clairement moi je vais renouveler mon abonnement au bout des 1 an, ça c'est juste certain. Et en plus j'ai des petits cadeaux pour vous. Alors je sais pas si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour être au courant de tous les bons plans. Et donc ma fille est née au mois d'avril, donc c'est dans pas très longtemps et du coup je vais préparer des petites choses pour son anniversaire et je vais vous montrer comment j'utilise le site pour préparer cet anniversaire, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour Pâques qui approche, pour plein de fêtes, pour plein de choses. Je vous montre ça tout de suite. Alors voici comment le site se présente. Donc il est effectivement tout en anglais, mais vous avez vraiment un net aperçu de tous les fichiers proposés assez facilement. Après, si c'est quelque chose qui vous met en difficulté, vous allez sur Google Traduction, vous cliquez ici, vous venez rentrer le site ici et il n'y a plus qu'à cliquer pour avoir une version en français. Vous avez peut-être également d'autres méthodes pour traduire le site, mais voilà, c'est vraiment pas difficile. Moi justement, je vais jouer le jeu, je vais rester en anglais, je suis pas une experte de l'anglais, mais pour vous montrer à quel point c'est facile d'utilisation. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors vous avez vraiment une multitude de fichiers proposés. Là, par exemple, il s'agit d'une police d'écriture. Moi, je la trouve hyper chouette. Vous voyez, je l'ai déjà mis dans mes favoris. Et donc, si elle vous plaît, en fait, c'est assez simple à télécharger sur l'ordinateur. Donc, on va le faire ensemble. Comme ça, je vous montre. Donc, faut savoir qu'avec l'abonnement pour lequel j'ai opté, je peux télécharger tout ce que je veux sur le site. Donc c'est juste hallucinant la quantité. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant la quantité de projets qu'il y a. Donc je clique sur la police. J'ai juste à faire installer. Et donc elle s'appelle Chubby. Je vais sur Word ou sur un autre fichier qui utilise les polices. Et donc je retrouve la police Chubby. Et je peux écrire absolument ce que je veux. Donc voilà, je la trouve vraiment hyper élégante. Et je me dis, pour faire un flex, ça peut être très sympa aussi dans mon logiciel pour la machine. Donc voilà, vous en avez vraiment une multitude. Donc pour avoir accès à toutes les polices, à tout regarder, regardez, il y en a même une qui ressemble à Super Mario, c'est l'onglet Font. Ah, celle-là, elle est jolie aussi. Hop, je l'aime bien, je la mets dans mes favoris, on verra pour plus tard. Ah, il y en a plein de trop belles en fait. Bon. Je pourrais passer longtemps sur le site à les regarder. Je trouve que quand on fait une carte ou quand on fait une création, un flex, c'est vraiment une valeur ajoutée, une jolie police dans sa création. Et donc vous voyez, vous avez tout un tas d'onglets comme ça. Donc PNG, c'est peut-être celui qui va le moins m'intéresser. En fait, là, vous avez des images et les petits carrés, ça veut dire qu'il n'y a pas de fond. Donc c'est-à-dire si vous le placez sur une autre photo, par exemple qui est colorée, vous n'aurez que les contours du petit dragon et vous aurez pas un carré blanc. Voilà. Moi, c'est pas une fonction que j'utilise beaucoup, mais pourquoi pas. Ensuite, vous avez l'onglet graphique avec, là encore, une multitude de projets proposés. Et moi, je vais aller dans 3D. Donc là, si vous avez une machine de découpe, c'est juste le rêve. Donc moi, j'ai clairement flashé sur ces petites lettres, vous voyez encore, elles sont dans mes favoris. Et je vais écrire du coup le prénom Léa. Donc voilà, avec des lettres assez grosses.
Donc ça va faire une petite déco pour le jour de l'anniversaire de ma fille. Et voilà, encore une fois, c'est compris dans mon abonnement. Très souvent, vous avez la licence commerciale incluse, donc c'est-à-dire que vous pouvez vendre les créations issues des téléchargements que vous avez faits. Ça va vraiment être fait en 2 temps 3 mouvements avec ma machine. Vous pouvez faire des très jolies fleurs comme ça pour un mariage, ça peut être vraiment canon. Allez hop, encore dans les favoris. Voilà, pour Pâques, des petites boîtes pour les chocolats, c'est mignon aussi ça. Vraiment plein de choses, donc voilà. Si vous avez une machine de découpe, n'hésitez pas à vous éclater. Ensuite, vous avez Craft. Donc là, c'est beaucoup des designs. Là, pour ceux qui font du scrapbooking, ça peut être très intéressant parce que vous téléchargez des papiers dits électroniques que vous imprimez. Donc vous avez pile poil ce que vous voulez. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est needlework. Donc en anglais, ça veut dire en gros travaux d'aiguille. Donc j'ai une brodeuse, l'onglet embroderie, il est juste hallucinant. Je peux télécharger n'importe quelle broderie que vous voyez ici. Donc franchement, je trouve ça hyper génial. Et donc par exemple, là, tiens, je vais regarder les motifs d'anniversaire. Et donc vous avez des suggestions. Donc bon, là, j'ai pas forcément de coup de cœur, mais j'en avais trouvé des très jolis. Vous voyez, les petits lapins là, ils sont juste trop beaux. Pour Pâques, c'est juste génial. J'ai même pas réussi à finir de regarder tous les motifs tellement il y avait de pages, c'est hallucinant. Donc j'avais déjà fait un test de broderie que je vous montre en photo sur le côté. Et voilà, donc tout ça c'est pareil. Vous cliquez dessus et vous n'avez faire que ce bouton vert là et il est téléchargé dans votre ordinateur, prêt à l'emploi. Donc vous voyez, vous avez plein de formats de brodeuse, donc je pense qu'il y aura très certainement le vôtre, sans souci. Ensuite, vous avez les patrons de tricot. Moi, je sais absolument pas tricoter, mais je me suis dit que vous pourriez peut-être être intéressé par les propositions. Donc vraiment, il y a plein de choses. Après, vous pouvez sélectionner le type de projet que vous préférez. Il y a des patrons de crochet pour nos crocheteuses. Voilà, moi je trouve que là, les petites tournesols sont trop mignons, mais je sais absolument pas faire ça. Voilà, le petit lapin, il est chou aussi. Ah, alors là, ça j'adore, là. Les bonhommes de pain d'épices, trop chouette. Ensuite, vous avez des modèles au point de croix. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Moi, j'ai ma belle-mère qui aime beaucoup le point de croix, faudra que je lui montre. Je crois que c'est elle qui m'a initiée avec les travaux d'aiguille. Donc là encore, vraiment plein de projets. Alors, je sais pas s'il y a des quilteuses parmi nous. Ça, c'est vrai que c'est une cousette que je fais pas souvent. Mais il y a quelques projets proposés. Bon, c'est un peu moins ma tasse de thé. Et le must du must, les projets couture. Voilà, tous ces patrons sont en accès gratuit. C'est juste hallucinant. Il y a plein de choses. Alors là, clairement, j'ai tout regardé. Et du coup, pour ma choupette, j'avais très envie de faire des petits bandeaux de cheveux. Et donc, dans l'onglet favoris, je peux retrouver tout ce qui m'a tapé dans l'œil. Donc, il y a pas mal de petites choses. Voilà le fameux bandeau dont je vous parlais. Donc, je vais faire le processus avec vous. Voilà, moi, je trouve que c'est un petit projet sympa. Et comme on fait l'anniversaire en comité restreint avec juste 3 copines à ma fille, on va aller du coup une journée en balade dans un endroit sympa. C'est pas forcément propice aux bonbons, aux choses comme ça, et j'aime bien en fait que les enfants ils gardent un petit souvenir de cette journée, sachant que ces copines, elles portent beaucoup les choses qu'on leur offre. Donc je pense que je vais proposer un petit headband souvenir à chacune d'entre elles. Donc j'ai téléchargé le fichier que je viens tout simplement extraire de la sorte. Et donc je vous disais, le petit bémol c'est que c'est en anglais. Pas de panique. Alors, vous avez d'ailleurs une version Mac pour celles qui utilisent cette version. Déjà, le carré test est également en mètres. Donc je vous invite à imprimer les 2 pages, à bien vérifier votre carré test. Et je vais vous montrer du coup comment faire pour traduire facilement un tutoriel, parce que je ne vais pas faire en tuto tous les designs proposés par le site, mais je vous remontre, pour celles qui n'avaient pas vu, comment traduire facilement son patron. Donc je vous mets le lien du site dans la barre de description, et pour traduire vos patrons, vous venez simplement faire glisser votre fichier. Donc je le prends et je viens l'amener ici. Tout seul, il va venir détecter la langue, mais si vous la connaissez déjà, vous pouvez également la remplir. Moi, je sais que c'est en anglais. Une fois que votre fichier est téléchargé, vous avez un petit logo comme ceci, et le mot traduire passe en orange. Traduire.
Donc c'est absolument gratuit et vous pouvez faire ça pour tous vos patrons de couture, n'importe quoi d'autre, ce qui offre un champ des possibles absolument énorme puisque vous n'avez plus à forcément vous cantonner au tuto français. Donc là vous faites télécharger votre document traduit, donc il y a plein de pubs, c'est ce qui explique que ce soit gratuit. Donc ça se télécharge tout seul et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le fichier. Donc je vous montre comment ça se présentait quand même en anglais. Donc moi je suis pas forcément hyper à l'aise et même si c'est un petit projet simple, la manipulation est valable pour un projet plus compliqué. Et voilà ce que ça donne en français. Donc l'avantage c'est qu'en plus le patron proposait déjà des mesures en mètres, donc vous n'avez même pas à traduire le métrage. Et voilà, donc ça va être le petit cadeau des invités. Je vous montre comment on le réalise et comment on le coud à la fin de la vidéo. Mais je vais également vous montrer une autre fonctionnalité très intéressante quand vous êtes abonné à Creative Fabrica, c'est l'onglet Studio. Et avec Studio, vous allez pouvoir créer vos propres images et c'est là où c'est hyper intéressant. Alors je suis pas encore une experte parce que ça fait pas très longtemps que je connais ce procédé, mais vous pouvez par exemple télécharger des visuels déjà préenregistrés et les modifier comme vous le souhaitez. Tiens, invitation, je pense que ça correspond bien. Vous pouvez également faire des recherches. Anniversaire en anglais, c'est birthday. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? J'aime beaucoup celui-ci, il est joli. Celui-là aussi, il est mignon. Celui-là, il est génial. Pour l'anniversaire de ma choupette, je vais le personnaliser. Allez, hop, c'est parti. Vous allez voir, on fait ça assez facilement. J'attends que tout charge. Alors, vous allez voir, franchement, on modifie ça super facilement. Alors là, je trouve que c'est un peu trop gros, la police. Donc je viens sur le côté et vraiment vous êtes ultra guidé. J'aime bien parce que toutes les polices sont déjà de la bonne couleur. Là par exemple, je trouve que c'est un peu éloigné. Je vais me repositionner. Là, je vais peut-être le mettre un peu plus gros, parce que c'est quand même le plus important, son petit prénom. Voilà, vous avez la petite barre qui vous indique si vous êtes bien centré. Là, j'aurais plus qu'à changer la date et à mettre le lieu. Mais bon, vous voyez l'idée. Et ce que j'aime également, c'est qu'on peut ajouter pas mal de choses. Donc là, vous pouvez faire des dessins, c'est assez basique. Vous pouvez entrer vos propres fichiers. Là, vous avez une multitude de fonds proposés. Moi, j'aime déjà bien celui-ci. Donc là, c'est pour insérer des photos diverses. Donc, je pense que ça a été créé avec des images artificielles. Alors, il est trop mignon ce lapin, trop chou. Là, vous pouvez rajouter les petits logos que vous voulez. Vous pouvez faire des recherches directement ici, du texte, voilà, encore plein de jolies polices. Là, vous avez plein de designs également que vous pouvez rajouter. Donc, il y en a une quantité astronomique. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut télécharger des images et enlever le fond. Donc par exemple, j'ai pas spécialement envie d'exposer le visage de ma fille, donc je vais vous montrer avec une photo de moi. Et donc là on laisse charger et on imagine la même chose sur l'invitation de ma fille. Donc il va m'enlever vraiment tout le pourtour de mon image. Voilà, donc c'est super bien parce que vous pouvez le placer sur l'invitation. Donc là, après, je peux très bien le raccourcir, pencher un petit peu le design. Alors voilà, vous pouvez faire des trucs vraiment personnalisés et assez stylés. Donc là, je vais mettre à la place, on imagine bien, le visage de ma fille plutôt que le mien. C'est juste pour vous montrer le principe. Donc franchement, il y a plein de choses à créer avec cet outil. Et du coup, à la fin, je n'ai plus qu'à le télécharger et l'imprimer. Et les invitations pour ma fille seront prêtes. Mais on peut imaginer ça avec plein de choses. Donc là, je résume. J'ai déjà fait mon invitation, vous avez vu, en 2 temps 3 mouvements. J'ai fait un peu de déco et encore, je pense que je peux chercher encore d'autres petites choses. J'ai les goodies que je vais offrir à ses amis. Je vais peut-être même lui faire une petite broderie personnalisée pour elle. Et voilà, tout ça, c'est compris dans l'abonnement. Et le gros bonus d'aujourd'hui, je vais vous offrir des fichiers gratuits. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description. Je vais vous partager également l'offre pour 1 mois d'essai gratuit ou 10 téléchargements, ce qui vous permettra de vous faire votre propre avis et de voir si vous avez envie de prolonger en vous abonnant. Allez, je vais coudre le petit bandeau. C'est mon premier test de couture de cette plateforme. On va tester tout ça ensemble. Alors, une fois que vous avez imprimé votre patron, vous devez obtenir 2 pièces. Donc attention à bien mettre la pliure du tissu sur ce côté pour obtenir une grande bande comme celle-ci, une seule petite comme celle-ci
et 20 cm d'élastique de 2 cm de large. Je ne vous conseille pas d'utiliser les tissus élastiques, ça pourrait créer trop d'élasticité à votre modèle et vous auriez un bandeau trop détendu. Là, je vous conseille plutôt une matière chaînée trame. Ici, j'ai pris un petit coton, mais voilà, franchement, il faut vraiment pas beaucoup de tissu pour le réaliser, donc une petite chute suffira. Donc, j'ai une bande comme celle-ci, une seconde identique, donc j'ai joué sur les couleurs, je me suis dit que ce petit effet contrastant pourrait être sympa. Vous pouvez tabler sur de l'uni si vous préférez. La toute petite bande, et donc on va venir réaliser la même opération sur les 3 bandes, c'est-à-dire qu'on va venir les coudre endroit contre endroit sur chacun des bords. Donc moi, par souci de précision, j'aime bien épingler mes tissus. Donc avec ces petites pinces clip, c'est assez rapide. Allez, je vais passer sur la machine à coudre pour coudre tout ça. Alors, une fois qu'on a cousu toutes nos bandes, on vient les retourner. Alors, faut juste bien faire attention parce que la marge de couture est à 1,5 cm du bord, donc c'est une grosse marge de couture, c'est pas très conventionnel. Donc pour les grandes bandes, c'est assez facile, on peut faire ça à la main. On fait pareil pour la seconde. Et pour la dernière, je vais utiliser un petit outil que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Alors, une fois qu'on a retourné nos bandes sur l'envers, on va venir les repasser de façon à ce que la couture qu'on vient de réaliser arrive au milieu de cette bande. On vient faire ça donc pour toutes les bandes. Maintenant, on va prendre uniquement la plus petite des bandes et on va venir insérer l'élastique à l'intérieur. Alors moi, j'adore ce petit objet qui est juste trop pratique. Alors, quand j'arrive à l'extrémité de mon élastique, on vient bloquer avec une petite aiguille et on vient faire la même chose ici. Et donc, je vais venir faire un petit point de couture de part et d'autre de l'élastique pour vraiment bien bloquer mon élastique dans cette jolie coulisse. Une fois que j'ai bien maintenu mon élastique, je prends les 2 bords et ça va venir répartir tout le tissu sur ma bande. Pour l'étape suivante, je viens mettre mes tissus de la sorte. Voilà. Et donc, on peut s'amuser à tirer les extrémités, ce qui nous permet de voir le nœud qui se forme. Et donc, on va venir coudre notre élastique au milieu des bandes, comme ceci, tout en refermant avec les côtés. Donc, on place notre élastique, on ferme le tissu dessus, l'autre côté, on épingle bien tout ça, et on vient faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on vient faire un beau point zigzag pour éviter que le tissu ne continue de s'effilocher. Je n'ai plus qu'à couper le surplus de petits fils et je retourne mon bandeau. Donc, j'insiste bien pour faire rentrer les marges de couture. Et voilà le travail, un joli petit bandeau. Donc, je vais l'essayer, tiens, pour voir. Donc, j'ai pas trop une tête à bandeau. Alors, ne vous moquez pas. Et voilà ce que ça donne. Bon, vous constatez que c'est pas demain qu'on fera des tutos
coiffure ici, mais vous voyez l'idée, donc je pense que ma petite choupette, elle va être super contente, parce que c'est vraiment des couleurs qu'elle aime bien, et puis je pense que ça fera plaisir à ses copines. Donc voilà un petit peu l'étendue des possibilités du site, franchement, ça permet vraiment un tas de créations, c'est ce que j'aime beaucoup chez eux. N'hésitez pas à profiter des fichiers gratuits pour vous faire une idée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours super plaisir. J'aime énormément vous partager mes bons plans, mes trouvailles, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Quant à moi, je vais continuer la préparation de l'anniversaire, il me reste un petit mois, donc je vais encore faire 2-3 petites choses. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut!